Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog ce matin. Bad Boy et moi avons décidé de faire un tour à la plage de Yoyo. Nous avons entendu parler de cette plage qui était apparemment la plus grande plage du Cameroun. On a décidé d'aller voir parce qu'on n'en avait jamais entendu. À ce qui se disait à travers le GPS, cette plage était à 160 km de Douala. On s'est dit 160 km en moto, c'est rien. C'était sans oublier vraiment ce qui nous attendait devant. Quelques directives données, on pouvait prendre la route. Vous allez apercevoir le monsieur en haut du rouge. Apparemment, ce sont des bandits. Les dames derrière sont en train de les poursuivre. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. C'est plus tard que j'ai vu la dame en sang. C'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Donc, déjà, on devait s'arrêter à la Total d'Ibamba, consommer, puis prendre la route proprement dite. Parce que là, on devait aller jusqu'à Edea, de Edea maintenant, avant d'entrer sur notre droite pour regagner la plage de Yoyo. C'est cette entrée exactement à droite. Quand on regarde sur la carte, quand on regarde sur le GPS, apparemment, c'est pas loin de Kribi. Donc, j'ose croire, s'il n'y avait pas un souci de route, ces deux plages, je ne pense pas qu'elles sont distantes de plus de 50 km. On va tout droit là. C'est le GPS. Alors, mon GPS. Les GPS étant programmés, la route pouvait commencer, l'aventure pouvait débuter. Vraiment, on ne savait vraiment pas ce qui nous attendait cette route. C'était sans savoir qu'on allait vivre, je dirais, un cauchemar, pour ne pas dire l'enfer. On a commencé à voir ceci, on s'est arrêté 2 minutes pour voir, réfléchir, mais c'est quoi ça? Car on est où? On va où? Ah, on s'est dit, nous sommes sur la route. Probablement, c'est juste pour les premiers kilomètres. Le reste de la route va être bonne. C'est juste un chemin accidenté, mais sans trop de plus. On avait des trous pleins d'eau. Vraiment, le moteur était carrément noyé. Tous les pneus dans les eaux. Si vous n'avez vraiment pas une moto adaptée, des motos, je dirais 4x4, même si les motos n'ont pas de 4x4, des motos trail, off-road, vraiment off-road plus. Parce que là, ce n'est pas que du off-road, c'est du off-road plus. On ne pourrait pas passer sur ce chemin. Déjà, on avait un handicap, c'était les pneus. On avait des motos trail, mais pas des pneus adaptés. Après, on s'est dit, on va essayer d'aller, on va aller doucement. Vraiment, moi, à la traîne, j'essayais de garder l'équilibre, maintenir mon équilibre, puisque ça glissait, et bim. Et il est tombé comme du n'importe quoi. On dirait la girafe qui s'en mêle les pattes, quoi. Un penseur disait, dans la vie, l'important n'est pas la chute ou la profondeur du trou dans lequel tu es tombé, mais c'est de savoir te relever. Vraiment, rien de cassé. On pouvait continuer notre aventure. Ça fait partie de l'aventure, ça fait partie de la route. Vous ne pouvez pas faire du off-road sans ne pas espérer tomber. Forcément, vous allez tomber surtout sur ce type de chemin. J'ai donc décidé, après ce que j'ai eu, d'éviter la boue. Vraiment, c'était l'une des erreurs faites dans ce voyage, parce que des erreurs, on j'en ai fait, mais celle-ci, c'était une erreur un peu grave. Je me suis embourbé. Il y avait une épaisseur au moins de 0,5 mètres de boue. Rien à faire, mon sang était scellé. La roue arrière était carrément embourbée. Le train, la moto déposait carrément sur la boue, rien à faire. La chaîne dans la boue, tout était compliqué. Vraiment, si ce n'était pas l'aide de quelqu'un d'autre, je n'aurais pas pu sortir cette moto d'ici parce qu'il faut savoir, elle est très lourde. À titre de rappel, il n'y a rien qui vous fera user les disques, détériorer les disques comme ces histoires-ci là. Vraiment évitez. Si vous êtes embourbé, il est mieux de tirer ou de porter, que ce soit moto ou voiture. Il fallait bien que je mortalise le moment. Je ne peux pas m'embourber comme ça, là, ça fait partie de l'aventure. On filme un peu et puis on continue. Un peu. Légèrement. Attention.
D'accord. Ça ne peut pas. Il y a l'épaisseur trop. Comme si on sort ici. Hein? Oui, on prend en route, tu entres dans l'eau. Comme ça, parce non? que l'eau dans l'eau, c'est vrai qu'elle est profonde, mais les camions, ils ont tracé l'eau. Maman. Oui, oui, c'est ce que moi j'ai. Ok, chef. Quand on pousse un peu, c'est maman. Hey. Allons-y. Avant, ne bouge même pas. Si un peu à l'arrière. Voilà, c'est sorti. Faut porter l'avant maintenant. Ouais. Tu vois, non? Tu vois la Merde. Je t'ai dit que. Dans 18 km, tournez légèrement à gauche. Ouais. Est-ce que les roues sont libres? Les roues ne sont pas libres. Pourquoi ça durcit comme ça? Monte. Ça va pas freiner, ça va pousse. C'est pas mieux qu'on pousse. Moi, il fallait monter. Tu accélères légèrement, légèrement. Pour sortir dans l'eau. Légèrement seulement. Let's go! Bon, premier obstacle franchi avec brio. La route pouvait continuer. Vraiment, je m'étais fait à l'idée que la route ne serait pas facile. Et un conseil pour essayer de tirer une leçon de mes erreurs. Quand vous êtes sur un chemin comme celui-ci, n'évitez pas les eaux. Prenez les eaux. Même si c'est vrai, j'ai commencé à faire le con. Donc, si vous vous retrouvez dans la même situation que moi, honnêtement, prenez les eaux. Ne cherchez pas à les éviter. Roulez directement dans l'eau, dans les flaques d'eau créées par les véhicules là.
Cameroun. Son nom c'est Cameroun. Hey, je n'ai jamais vu les gens de poisson aussi. Ah, c'est dans la mer ou bien dans la rivière? C'est le lac. Le lac, Le hein. lac, en fait. Là, il faut faire du off-road, hein. Ne restez pas seulement dans les bourgons, les grandes villes. Il faut aller dans les villages en profondeur. C'est important. Ils ne savent pas encore. Yes, yes. Tu as filmé la route là. Regardez, filmez, non. Tout ça, c'est dans ma caméra. Hey! Merde! Vraiment, le vlog d'aujourd'hui sera intéressant, très mal. Très mal. Merde. Vraiment, si je me voyais plus, parce que je suis arrivé là, je suis là. Parce que de toute façon, on est en train d'entrer, c'est dur là. Mon gars, je suis en train de voir ce que je n'ai jamais vu. Regardez ma bouche, regardez. Ah, on m'a dit qu'il y a une station de service devant. Le carburant arrive ici comment? On ne dit pas où ça seulement. J'étais obligé d'enlever la combinaison les gars. Ça chauffe. Moi s'il y a un blanc comme un petit zouave qu'on ne sait pas où. Merde, regardez la route. Ouais. Papa. Et je vous dis que ça va dans la plus grande plage du Cameroun. Parce que vous pensez que c'est une grande plage. Je comprends pourquoi les gens ne viennent pas ici. On est en train de dire détourner que merde. La route est seulement non bitumée. Beaucoup de gens ne viennent pas, on ne me parle pas d'ici. Mon frère, il faut voir. Toi-même, il faut partir. Tu vas venir parler de ça, nous on va voir. C'est comme si ici on fait la tarte avec la boue. Il y a la boue. Si vous tentez d'entrer sur les côtés là, vous êtes fini. La moto s'embourbe. Comme au début de la vidéo, je me suis embourbé. Regardez les côtés. Il y a au moins 70 cm. Regarde celui-là. Comment ça ne donne pas le lait. Hein. Quand tu dévies de la route, c'est là. Maintenant, on est en train de mettre la BM à rude. Regardez la moto. Aïe. On va venir entrer dans l'eau. Alors qu'à côté là, c'était bon. Dans l'eau aussi, c'est souvent plus safe, hein, parce que ça ne glisse pas. C'est pas mal aussi. Comme regardez la route, regardez. Comme les mamans du village, là, wang là, mon fils. Hey. Mais la moto a fait de faire le tilapia, ça bouge. Maman est... Hey. Oh Seigneur Jésus. Et l'idéal ici c'est de ne pas mettre les pieds au sol. Hein. Une fois que vous mettez les pieds au sol, vous n'avez plus d'équilibre. Et vous avez plus de chances de tomber, vraiment. Conduire la moto c'est un truc, mais conduire sur du off-road, sur un chemin dégradé comme celui-ci, c'est un autre truc les gars, je vous dis la vérité. Pas, ça n'a rien à voir avec le bitume. Je sais. Il n'y a pas les courbes ici là. Ici là tu dois savoir gérer, manier la moto là pour que ça ne tombe pas casser tes pattes. Merde. Et il y a un beau paysage là derrière, hein. Il y a de l'eau là. Attendez, je vais me lever, c'est que je serai déséquilibré, je vais me retrouver dans la boue. Vous allez vous moquer de moi. Ça c'est le contrôle pour voir sur la caméra. Je peux parler comme ça comme un sauvage. Après je me rends compte que ça ne filme pas. Moi je suis en train de voir ma part. Allez regarde les paramètres de la moto là, si tout est ok. Si ma moto est en santé, parce que vraiment, attendez. Bon, tout est ok, température 84 c'est bon. Essence, j'ai encore 201 km, batterie 12 volts, c'est bon. Pression de pneu avant 2,6
Arrière 2.9, ça va. Je pense qu'il fallait un peu d'essayer pour qu'on ne glisse pas beaucoup. Mais bon, allons-en aussi, mon frère. Mets-nous le son là. Il y a longtemps je veux secouer. On secoue, les DJ, secouez-moi les platines. Allons secouer, Christian et Yann, Jean-Claude Ndoumou. Allons secouer, tout le monde secouer. Un peu d'aventure, hein. Visage magnifique. Quelle vue panamorique, panaménorique, je sais plus. Comment on dit? Panamorique. Ce sont les EVA. Ceux qui ne connaissent pas là. Ça glisse un peu. Mais bon, là on a retrouvé la latérite déjà. Donc, je sais pas pour demain. Ça sent les doigts de famille ça. Il y a des coins magnifiques à Douala. Bon, ça c'est plus Douala en fait. C'est à côté. N'importe quoi. On dirait la girafe qui s'en mêle les pattes quoi. Il vient de me ramasser là. Il vient de me ramasser. À titre de rappel, malheureusement, ici, je n'avais plus de frein arrière. Je suis encore une fois de plus tombé. Vraiment, je off-road sur du chemin glissant, c'est pas l'ami de quelqu'un. Sur mon casque, déjà, même, il y avait de la boue. Sur ma tête, il y avait la boue. Sur mon corps, j'étais plein de boue, comme un petit porcelet qui sort de la boue. Mais vraiment, ça fait partie de l'aventure. La route continue. Les gars, je suis sale. Merde. Regardez la moto, chef. À ce moment, on était à notre 4e heure ou 4e heure et demie de roulade. Vraiment sur des chemins accidentés, vraiment fatigants. Et on n'était toujours pas arrivé et toujours pas près d'arriver. Et malheureusement, la suite réservait encore beaucoup de surprises. Hey. Ça glisse beaucoup, hein. L'aventure ici là, c'est de venir voir. Il dit que ça m'a raclé au sol, j'ai vu la boue. Non. C'est censé mon vieux, mon gars. On croyait avoir tout vu à Yaoundé avec le mauvais état de route. C'est certainement parce qu'on n'est pas passé dire un bonjour aux populations de Chapelle-Mimboman. Ne vous y trompez pas.
bien posé à Mouanko. Hein. Comment? Ah, off-road n'est pas facile. Regardez les bécanes, elles sont sales. Regardez. Ah. Mais là, dans le village, vraiment, c'est Mouanko. Hein. C'est ça. C'est arrêté là pour essayer de tendre un peu la chaîne. Vraiment, le off-road d'aujourd'hui, c'est du venez voir les dieux. L'eau nous arrivait ici, à certains endroits là. Là. Nous avons été interpellés par les agents de la brigade de Mouanko pour identification. Vraiment, ils ne comprenaient pas ce que deux énergumènes, deux Camerounais venaient faire dans un coin perdu comme celui-ci. Il fallait prendre nos identifications, prendre les photos de la moto au cas où. Donc ça a été fait et nous avons pu poursuivre notre chemin. Heureusement, nos efforts commençaient à payer. On était déjà à près de 25 à 30 km de notre destination. Donc, dans moins de 1h, 1h30, on devrait être arrivé. On s'est arrêté pour se renseigner et tout. On te dit combien? Ça me signale 11 km restants, ça veut? 11 km. Non, ça veut dire que c'est pas à jour. C'est combien de kilomètres? 23 km. 23 km. On a encore du chemin. Hein. Ouais. La route est tellement mauvaise de ce côté. L'autre côté là-bas, c'est bien. Ok, merci. D'accord. C'est le camion. Oui, je crois que ça va aller. Vraiment là, on pouvait dire que nos efforts avaient payé. Notre détermination à continuer ce voyage. Notre obstination et vraiment notre engouement à aller C'est-à-dire que dans ce voyage, je n'ai fait que Wanda. J'ai Wanda à tout moment. À chaque fois que j'ai traversé une mare d'eau, je pensais avoir tout vu, mais je revoyais encore autre chose. C'était profond à chaque fois qu'on avançait. Vraiment, une aventure comme celle-ci ne doit pas s'oublier de sitôt. Vraiment, j'ai tout vu. J'ai tout vu, j'ai tout fait. Famille,
va marcher pour rien faire. On ne descend pas la moto au bord des plages. Voilà. Ce sera une très très bonne compétition. Quand on n'a pas jugé de la profondeur de la rivière du sable. Maintenant, on n'en a pas vu. On n'a pas vu cette traverser. Là, je vous présente la plage de Yoyon, la plus grande et longue plage du Cameroun. Perte de vue là-bas, les gars. Nabile